Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 41e chronique, vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de chinoiserie, de bootleg et donc de ce qui s'annonce comme une catastrophe industrielle, à savoir donc le Orphée de la Lyre, donc de chez CS Model. Figurine que j'ai fait l'acquisition pour à peu près 35 € sur les boutiques habituelles chinoise et honnêtement j'ai extrêmement peur de ce que je vais découvrir avec cette figurine. Et ben écoutez, on va sans plus attendre s'intéresser un petit peu à tout ce qu'on a l'habitude sur ma chaîne, à savoir le tour de la boîte, le contenu, la qualité des éléments, il y aura un montage dynamique, il y aura une session posing, un bilan, le rendu, etc. 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 Allez, ben écoutez, c'est parti. En ce qui concerne la boîte de la figurine, nous avons une boîte qui est de toute petite taille, qui tient facilement et aisément donc dans la main. Du reste, pas grand chose à redire, c'est une boîte qui est extrêmement classique, donc on retrouve donc le totem sur la face avant et on retrouve un petit peu ce que nous avions derrière la Pandora Box qui avait été imaginée. Donc je rappelle que ce personnage est un Silver Saint, donc voilà, on retrouve un petit peu les couleurs, donc ce qu'il peut faire, en tout cas rappeler la Pandora Box du personnage. Pour mon cas, c'est une boîte qui est tout à fait banale, il n'y a rien d'extraordinaire, donc ça reste moyen, donc à mon humble avis. Et donc on va directement maintenant s'intéresser au contenu. Donc on se retrouve les amis donc pour faire le point sur le contenu de notre figurine et on retrouve donc le seul et unique blister donc qui est inclus avec à l'intérieur, donc tous les éléments d'armure et 3 visages. Alors je sais pas si c'était une bonne idée de les mettre en avant tellement ils sont dégueulasses les visages, mais ça on va y revenir un petit peu par la suite. Je tiens à signaler que en dehors de tous ces éléments qui sont dedans, il n'y a pas de totem puisqu'on est sur du bootleg et que c'est quelque chose qui est extrêmement et rarement inclus avec les figurines. Là en l'occurrence il n'y en a pas, donc c'est déjà un mauvais point par rapport à ça. Ensuite, on va avoir un premier sachet qui nous est fourni où nous avons à l'intérieur donc les chevelures qui sont dedans. Nous avons le connecteur de tête que j'aperçois ici, les petites genouillères. Alors en fait, les genouillères qui sont là pour cacher des sous-genouillères, puisque vous avez dû voir que les genouillères sont intégrées aux jambières, donc qui n'était pas forcément une bonne idée. C'est pareil, on va en parler par la suite de la vidéo. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4 paires de mains plus 2 mains spécifiques, donc au total il y a 6 mains qui sont fournies avec donc mains point fermé, grande ouverte et des mains spécifiques qui permettent de tenir et de jouer de la harpe. Donc c'est quand même un contenu qui est pas folichon au niveau des visages, on en a que 3, on a que 6 mains qui sont intégrées avec, donc c'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Et donc un dernier sachet où nous avons donc les cache-mains, donc seulement 2 cache-mains, donc une paire de cache-mains. À la limite, vu le peu de paires de mains que nous en avons avec, c'est pas vraiment gênant ici, et la pièce donc qui va nous permettre de fermer le plastron de la figurine. Et donc reste ici donc le corps de la figurine qui est ici, donc c'est du corps CS Model, tout ce qu'il y a de plus classique. J'en profite en même temps pour regarder la rigidité, donc pour vous dire que le corps est relativement bien rigide, il n'y a pas de souci à signaler par rapport à ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Autrement, donc c'est un corps qui coulisse en avant comme ça, mais il n'y a pas de levée, on ne peut pas le faire monter et descendre comme un corps traditionnel de mid-close. Donc voilà, donc on a vu le contenu qui pour moi est quelque chose de relativement médiocre. Ils sont quand même pas foulés avec ce qui est donné à l'intérieur. Donc après il faut savoir que c'était quand même une figurine avec un petit prix. Et question de la rigidité du corps, bon pour moi c'est très bon, il n'y a pas de souci à signaler. Et ben écoutez, on va directement maintenant regarder la qualité des éléments. Eh bien écoutez les amis, nous voilà partis donc pour parler de la qualité des éléments. Donc j'ai sorti un petit peu tous les éléments en vrac sur ma table, de façon à ce qu'on puisse un peu y regarder plus clairement ensemble. À commencer par les pieds de notre figurine. Alors petite mise au point, donc c'est bon, donc on peut voir ici que les pieds, donc j'ai pas tellement de problème, c'était comme le reste du corps. Les pieds bougent bien, donc ça il n'y a pas vraiment de souci par rapport à cet élément là. Les petites genouillères que j'ai déjà installées, et on va directement donc s'intéresser à la tête. Alors la tête bien évidemment, je vais pas revenir de trop sur les visages, vous avez compris qu'ils sont complètement immondes. Ici ce qui m'intéressait de vous montrer c'était un petit peu plus la chevelure. La chevelure, on peut voir que on a du grain. Alors c'est un peu dommage parce que en soi je suis quand même assez agréablement surpris
par le design de cette chevelure, qui est pas si mal faite que ça. Du reste, malheureusement, c'est vrai qu'on peut voir rapidement, de très près, que c'est pas super détaillé, vous voyez, hein. On aperçoit encore un graton, hein, de ce côté-là, et encore une fois, donc ça passe moyennement bien. Alors, je vais la retourner pour qu'on puisse voir un petit peu de dos, mais de toute façon, ça va être la même chose, hein. Pas mal de traces de grappage, de moulage dessus, hein, qui ressortent, donc c'est pas mal décevant par rapport à cette chevelure. J'ai mis directement donc le casque installé sur la mèche, donc la chevelure qui est faite et prévue pour, donc même constat ici, donc le casque se met bien en place. En revanche, il est pas trop mal dessiné, ce casque. Pour le reste, voilà, c'est un petit peu dommage, on a quelque chose qui est vraiment pas génial du tout. Et donc concernant donc les paires de mains que nous avons avec, hein, déjà qu'il n'y en a pas énormément, donc on a les traditionnelles mains point fermé. On a des mains grandes ouvertes, donc j'en ai une qui vient de se faire la malle, mais c'est pas grave. Et donc les mains qui permettent, hein, de jouer, de faire le joueur de lyre en fait, hein, avec la main la plus importante qui va nous permettre d'utiliser donc la harpe pour la tenir, et cette main là qui va faire office de main pour pouvoir jouer. Bref, en tout cas par rapport à ces mains, donc encore une fois chez CS Model, c'est pas leur fort, hein, la peinture est pas vraiment bien appliquée. On peut voir ici que j'ai la peinture qui a dégueulé, hein, sur un des doigts, donc ça je vais le corriger moi-même. J'ai mis les deux cache-mains qui étaient avec, hein, les cache-mains avec des ornements, donc c'est un peu dommage parce que, enfin, c'est dommage. C'est-à-dire que en réalité, les ornements sur Orphée sont présents dans le manga, pas dans l'animé. Donc éventuellement, je pense qu'il y aura toujours possibilité de récupérer si vous avez des cache-mains en rab pour pouvoir les changer si vraiment vous voulez être accurate avec l'animé. Mais bon, en tout cas, encore une fois, les mains, c'est pas non plus génial, en plus d'être peu nombreuses. Et donc, on va commencer à regarder les éléments d'armure. Alors, je vais pas tout vous passer au peigne fin, mais c'est surtout pour vous montrer les défauts, un petit peu. Alors, il faut savoir que la boucle de la ceinture est une pièce en plastique qui est fournie. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose d'hyper qualitatif. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, on a... Alors, ils ont remis, en fait, une espèce de couche de peinture brillante dessus. Alors déjà qui pète beaucoup trop à mon goût, qui est pas joli. En plus, dès qu'il y a un éclairage non naturel, ça fait ressortir ça en jaune. Et on peut voir qu'on a en plus des espèces de micro-bulles dessus. Je sais pas si vous voyez, alors c'est peu visible forcément à l'œil nu. Par contre, dès qu'on a un peu le nez dessus, on voit que ça a tendance à buller. Et donc un autre élément où je voulais attirer votre attention, et bien écoutez, c'était le plastron. Le plastron, comme vous pouvez le voir, encore ces espèces de problèmes de petites bulles, hein, moi qui apparaissent sur mon exemplaire. Alors peut-être que vous, si vous en faites l'achat, vous n'aurez pas ça. De plus, on s'aperçoit que le violet a été mal appliqué par endroits, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça bave un peu sur le dessus. Ça a vraiment été peint à l'arrache. Donc encore une fois, là c'est pareil, hein. En haut, on s'aperçoit que ça déborde un petit peu. Alors encore une fois, de loin, en vitrine, ça va pas être non plus être trop super visible, mais on s'aperçoit bien qu'on a quand même quelque chose avec une qualité qui est plutôt relativement médiocre. Et donc idem, hein, ici pour les pièces de cuissarde que je vous montre. Donc on peut voir que la peinture ne va pas jusqu'en haut ici pour tout ce qui est du violet. Il y a des endroits, vous voyez, il y a des couches, il y a des différentes de couches, ça a été mal appliqué, ça a été mal peint, ça a été vraiment peint à l'arrache. C'est tout simplement, là en dessous c'est pareil, hein, il manque de la peinture, hein, par endroit, on voit que c'est pas appliqué comme il faut, c'est tout simplement dégueulasse. Et alors même chose pour les épaules, hein, je sais pas si vous voyez, alors en plus je l'ai bien nettoyé avant de vous la montrer. On s'aperçoit qu'on a, je sais pas si vous voyez au-dessus sur la partie supérieure de l'épaule, au niveau du brillant ici, on a l'impression que ça a été mal poliché en fait avant que ça soit peint. Donc du coup on a l'impression d'avoir comme un vieux truc en fait, hein, un vieil objet, un vieux couteau avec plein d'espèces de traces d'impact dessus. C'est vraiment cracra en termes de finition. Là c'est dommage parce qu'ils avaient bien pensé le système, hein, de l'épaule. Donc en plus on voit qu'on a vraiment un système intégral donc qui va permettre de faire pivoter l'épaule, et qu'ici la sous-épaule ici c'est attaché en supplément. Ça c'était bien vu, c'était une bonne idée, mais fallait-il que les pièces soient quand même propres. Et alors pour le reste, tout ce que j'ai ici, c'était plutôt bon. L'harpe est plutôt de bonne qualité, le corset pas de souci, les jambières, les coudières, j'ai pas les brassards, pardon, j'ai pas de souci.
Pour le reste, c'est pas terrible non plus, et on a encore aussi donc les pièces de bras, c'est pareil, la peinture c'est très léger dessus, et toujours, vous voyez, hein, le violet mal appliqué par endroit, et toujours cette espèce d'effet un peu, l'application, enfin c'est mal peint, c'est mal poliché, c'est dégueulasse. Écoutez, pour ma part, c'est pas une surprise, c'est la qualité des éléments, c'est vraiment une catastrophe. Donc on le savait, en plus les vendeurs vous l'annonçaient plus ou moins. Si vous regardiez les petites lignes en disant attention, la qualité va pas être terrible. Donc là, on en a la preuve, on est dans du pur bootleg CS modèle, bien cracra. Eh bien écoutez les amis, il est venu le temps de s'intéresser au rendu de notre figurine. Alors le rendu, je vais pas m'amuser à vous sortir 36 000 CTI. Vous avez pu voir par vous-même déjà, rien qu'au niveau de la gueule des visages, c'est simplement une honte. Donc on a quelque chose d'absolument dégueulasse. Pour ce qui est, donc bien évidemment, j'ai pris quelques petites notes pour pas oublier ce que j'avais à vous dire. Question du rendu, donc bien évidemment, j'avais parlé donc à l'instant des visages qui étaient absolument donc indignes pour ma part. Le corps donc qui a été fourni par CS Model, qui est de couleur bleue. Là où pour ma part on aurait dû avoir quelque chose de plutôt mauve, sachant que CS Model avait déjà fait des figurines par le passé avec des corps mauves. Donc par rapport à ça, je comprends pas trop pourquoi ils se sont embêtés en fait à nous filer un corps bleu avec. Alors
question d'économie, est-ce qu'ils avaient du stock ou autre, je sais pas, mais en tout cas, pour ma part, c'était une connerie. Donc on a parlé donc du corps, bien évidemment la couleur de la figurine, donc on a une peinture qui est absolument pas en adéquation avec ce qu'on aurait dû avoir, à savoir un mauve beaucoup plus clair. On a un espèce de violet qui tache dessus, qui est pas beau. Leur peinture brillante, c'est pareil, elle fait pas du tout le taf. Moi, je trouve ça très moche. En plus, elle a une tendance à tirer vers le jaune en fonction de l'éclairage que vous avez. Donc, il aurait fallu plutôt prendre, je pense, peut-être un léger bleu, un petit peu comme la V2 iX de Yoga, qui aurait été, à mon sens, bien plus sympathique au niveau du coloris. Pour le reste, je vais parler aussi du plastron, donc qui est mal dimensionné. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, on aurait dû avoir normalement un plastron, déjà il y a un espace vide entre le plastron et le corset, donc qui est absolument gênant. Normalement, en fait, on a une espèce de boule, de rond au milieu central du corset qui aurait dû descendre quasiment jusqu'au niveau de la ceinture. Donc ça, c'est encore un défaut de design de cette figurine, et donc ça a été mal dimensionné par rapport à ça. Je vais aussi donc vous parler de la peinture donc sous les sous-épaules, qui n'aurait pas dû être là, donc tout simplement. On a également donc l'absence de cache-pied, donc on aurait dû avoir des cache-pieds comme sur la classique, qu'on n'a pas sur cette figurine, sachant qu'en plus c'est quand même une figurine qui se base sur le design de la classique, et ils ont réussi à nous oublier ça. Donc là, autant vous dire que c'est pareil, c'est une belle bévue. Les genouillères, donc, qui sont trop petites à mon sens, et en plus de ça, donc comme ils sont basés sur la classique, elles sont encore intégrées, et donc ça cause un problème d'esthétisme et tout simplement de pratique par rapport à la figurine. La couleur du corset, donc pour ma part, il aurait fallu qu'il soit brillant et pas violet. En plus, ça aurait évité qu'il y ait ce problème de proportion. À mon avis, ça serait moins ressorti ainsi. Et donc les ornements sur les cache-mains, donc qui sont typés manga, mais qui auraient pu, ça aurait été aussi bien de pas en avoir du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le rendu. Donc bien évidemment, pour moi, c'est médiocre, vous l'aurez deviné, et on va directement maintenant passer au bilan. Eh bien écoutez les amis, on arrive à la dernière ligne droite de cette vidéo, et donc au rendu, donc avec en haut à gauche, vous pouvez voir donc ma figurine d'Orphée, avec une figurine que je vous avais proposée en vidéo, à savoir donc le pharaon de chez Metal Club. Et donc on va directement maintenant s'intéresser au bilan de tout ce qu'on a vu au cours de cette vidéo, à commencer par la boîte. Alors la boîte, c'est rapide, simplement ce que je peux dire, c'était une boîte qui était basique, j'avais trouvé ça plutôt moyen, une seule boîte, et donc avec ce qui ressemble un petit peu, enfin ils essaient de ressembler entre guillemets à une Pandora Box. Le contenu de la figurine, j'avais trouvé ça médiocre pour ma part. Donc il n'y avait pas de totem, seulement 3 visages et un total de 6 mains, donc vraiment quelque chose d'assez chiche pour ma part. Donc même si le prix était quand même au rabais, hein, faut pas l'oublier, mais ça restait quand même vraiment pas énorme en termes de contenu. La rigidité de la figurine, eh bien, écoutez, pour ma part, j'avais rien à dire, c'était très bon, pas de souci de rigidité, et au cours de la vidéo d'ailleurs, je peux dire que j'ai pas eu de problème par rapport à ça. En général, les corps CS modèles sont pas exempts de tout défaut en termes de moulage, de finition, mais en général, en niveau rigidité, ils sont plutôt pas mauvais. En ce qui concerne la qualité des éléments, donc là c'était vraiment la cata, c'était médiocre. On avait donc la peinture qui bave par endroits. Vous avez pu voir que j'avais pas mal de problèmes de bulles sur mon exemplaire. J'espère que si vous en faites l'acquisition, vous serez pas embêté avec ça. Également donc la chevelure qui comportait des gratons, donc la chevelure qui était pas moche en soi, mais avec des gratons dessus, donc ça pareil, vraiment pas terrible. La finition des visages et des mains, évidemment, qui était je vous précise pas plus, vous avez compris. Le montage, eh ben écoutez, en soi, j'ai pas eu spécialement de soucis avec. Donc c'était plutôt, ça s'est plutôt bien passé. Pour revenir donc à la maniabilité, alors là la maniabilité pour ma part, donc j'en avais peu parlé puisque vous l'avez vu au cours de cette petite session posing, j'en ai pas fait beaucoup, d'ailleurs je me suis pas foulé, vous avez dû penser, et en fait ça a été médiocre pour ma part, notamment par rapport à la ceinture qui m'a beaucoup embêté. Pour vous expliquer, je vais essayer de vous mettre une photo en illustration.
si j'arrive à trouver ce qu'il faut. La ceinture, normalement, si vous voulez, les pans de ceinture sur une Miklos sont montés en fait sur des petites boules qui permettent de les faire pivoter en fait d'avant en arrière et d'avoir du jeu pour jouer avec. En fait là, c'est des attaches droites dessus qui se mettent dessus et il n'y a pas possibilité en fait je vous le mets en photo, vous allez mieux le comprendre qu'avec mes explications à moi. Mais en définitive, en fait, on peut pas jouer sur les pans de la jupe, en plus la jupe qui est déjà assez grosse en soi, et du coup dès que vous voulez bouger un petit peu les jambes, les écarter, bah tout de suite on est obligé d'écarter les pans de la jupe, ce qui fait complètement disgracieux avec la figurine. Donc ça m'a énormément gêné, c'était un gros problème, plus les genouillères hein, donc qui sont intégrées bien évidemment, donc ça vous le savez tous, ils ont repris le modèle de la classique malheureusement avec genouillères intégrées, et du coup bah c'est pas génial hein, quand on va faire des jambes pliées ou quoi que ce soit, d'avoir la genouillère hein, qui bizote, qui part vers l'avant. Voilà pour la maniabilité. Et puis bah écoutez, maintenant bah, le rendu c'était médiocre, donc je viens de vous en parler à l'instant, donc je vais pas revenir dessus. Et bah écoutez, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais à vous dire. Concernant ce que je peux vous dire maintenant sur le rapport qualité-prix de cette figurine, alors certes on est sur une figurine donc à 35 €, donc en soi vous allez me dire c'est pas cher, hein, 35 € c'est plutôt intéressant. Personnellement pour moi c'est pas, malgré tout c'est pas un bon rapport qualité-prix. Je m'explique, j'aurais préféré à la limite payer un peu plus cher et avoir un peu plus de travail de qualité, quitte à ce qu'à rajouter un petit peu d'argent. Maintenant, du coup, pour venir à la question finale, est-ce que je vous conseille l'achat de cette figurine, sachant qu'il y a la figurine de chez MST, donc J-Model, qui va arriver. Il y a eu un prototype que je vous mets à l'écran, à l'image, donc qui était déjà beaucoup plus prometteur. Par contre, attention, au niveau tarif, à mon avis, on va être sur quelque chose qui va avoisiner les 90 €. Je ne sais pas quand ça sort, mais à mon avis, au niveau prix, ça va être autre chose. Voilà, donc ça faut bien en tenir compte, sachant qu'ils vont pas se gêner pour vous la vendre bien cher chez MST J-Model, sachant que en plus ils vont vous mettre un corps EX Metal avec, donc là en ce moment c'est la grande mode, hein, ils vous balancent ça partout. Vous savez, c'est le X Metal, hein, ça permet de se justifier de vous vendre ça 90 balles, c'est un petit peu comme la douille hein, quand vous allez au McDo et que pour 2-3 € de plus, vous prenez le menu XL et qu'en fait vous avez 20 centilitres de coca coupé avec de l'eau en plus et 4 frites supplémentaires. Donc voilà, maintenant ça, ils vont pas se gêner, ils vont profiter, donc ils vont les vendre plein tarif. Donc après voilà, c'est à vous de réfléchir par rapport à cette figurine CS modèle. Maintenant, honnêtement, si vous avez la version classique, pour ma part, la tête est quand même plus sympa avec les yeux fermés, hein, le visage aux yeux fermés, bon, il passe plus ou moins, la chevelure est quand même plus travaillée que celle de la classique, mais honnêtement, pour ma part, ça remplace pas vraiment la classique. Bon, après voilà, maintenant c'est à vous de peser le pour ou le contre. Personnellement, je prendrai la J-Model, je vous en parlerai également lors d'une review. Donc voilà, mais je pense globalement qu'il vaut mieux attendre, si vous avez les moyens de mettre plus, de prendre la MST qui va arriver. Et ben écoutez, j'en ai fini à présent avec cette vidéo, donc vous avez pu apercevoir en même temps à l'écran mon Orphée qui était avec deux custom EX, donc de cristal et de Jamian que j'avais fait, donc j'en ai profité pour vous les montrer en même temps si vous les aviez pas aperçus en photo sur Facebook ou autre. Donc voilà, et j'en profite également pour vous parler, donc j'aime bien vous parler un petit peu de goodies lors de mes vidéos maintenant, et il y a le le 8e plutôt numéro du magazine Otomo qui est sorti récemment avec une deuxième partie donc consacrée aux chevaliers du Zodiaque. N'hésitez pas, ça coûte dans les 12,50 €, c'est pas hyper cher. C'est en kiosque chez les marchands de journaux. Vous avez plus de 70 pages sur les chevaliers du Zodiaque avec des illustrations, des explications, des photos. C'est vraiment super sympa. Si vous aimez Saint Seiya, vous devez acheter ce magazine. Je vous le conseille largement. D'ici là, collectionnez bien et surtout, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était CDZ Gyms pour les reviews du Sanctuaire. Salut les amis, bye bye.